Une autre idée fausse qui circule est que l'élection conditionnelle empêche, étouffe l'évangélisation. Mais la réalité est tout le contraire. Elle l'habilite et la confirme. Lorsque l'on comprend correctement que Dieu a non seulement élu certains individus au salut, mais qu'il a aussi ordonné le moyen du salut. La prédication de l'évangile, Romains 1, 16, Romains 10, 14, 17. Cela habilite la diffusion du message de l'évangile et l'appel à l'évangélisation. Nous le voyons dans l'écriture de Paul à Timothée au milieu d'une persécution intense. Je supporte tout à cause de ceux qui ont été élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ. De Timothée 2, 10. Une bonne compréhension de la doctrine de l'élection encourage l'évangélisation et garantit son succès. Elle surmonte la peur de l'échec lors de la proclamation de l'évangile et permet aux gens de rester fidèles au message en temps de grande persécution. Ils savent que la puissance réside dans le message de l'évangile et dans l'élection souveraine de Dieu et non dans leur propre faible présentation. Une compréhension biblique de l'élection aide à partager l'évangile librement avec tous les gens, sachant que n'importe lequel d'entre eux peut être la brebis du Christ, qu'il appelle dans son troupeau, Jean 10, 16. Ce n'est pas à nous de déterminer si quelqu'un est élu ou non. Il y a toujours la promesse du salut pour quiconque se répand et croit en Christ. Le message de l'évangile doit être prêché à tous les gens, sachant que Dieu l'utilisera pour attirer ses brebis à lui.